Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de la fête de Mébone. Donc je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Mébone. À savoir que Mébone est donc l'équinoxe d'automne, où l'équilibre des choses se fait. Là qu'on voit, on est à moitié lumière, moitié sombre. Donc les jours sont équivalents aux nuits, avec cet équinoxe. C'est aussi la période de la dernière récolte. Donc c'est là où on engrange pour passer l'hiver, d'accord? Que ce soit aussi bien, là on arrive sur les pommes, les figues, les noisettes, les choses comme ça. On rentre aussi dans le signe de la balance qui nous parle d'équilibre justement, qui est un signe qui aime avoir les choses stables en fait, qui soient bien équilibrées. Donc c'est pour passer en fait, quand on rentre dans cette saison d'équinoxe d'automne, c'est pour appréhender la saison d'après en fait, qu'elle soit bien équilibrée pour pouvoir faire son petit cocon en fait pour ces périodes plus sombres qui vont arriver, et d'être donc en harmonie pour appréhender les mois à venir. Donc on va commencer avec le petit oracle de la forêt. Nous avons: acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Donc c'est tout à fait ça, c'est prendre son temps, changer de, comme on change de saison, c'est une saison qui nous apprend à ralentir. Donc là on va vraiment être dans une période où les choses vont être plus lentes, d'accord? Donc se laisser porter tout simplement par les instants du moment, d'accord? Avec le petit oracle des elfes, nous avons l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Donc c'est apprendre à aimer les autres, apprendre à s'aimer, se respecter, justement accepter les cycles des saisons pour appréhender aussi son corps, accepter qu'il y a des moments où on doit aller plus vite, des moments où on doit ralentir. Donc aimez-vous, prenez soin de vous, c'est important aussi. Donc avec l'oracle de Nade, on nous dit que cette carte nous attire la positivité, la protection et les bonnes intuitions. Oh, la chance, on en a bien besoin, moi surtout, là, comme j'étais un petit peu absente, comme vous avez pu le voir, cette carte, elle tombe vraiment pile poil. Besoin que voilà, la chance revienne, d'être protégé, tout à fait ça, d'être positif aussi, et de suivre son intuition, de suivre son cœur, d'écouter son cœur, voilà. Écoutez-vous, suivez votre voix comme vous le sentez en fait, il faut vraiment s'écouter. Donc avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons la sage-femme du pays des merveilles, intégrité et compromis. Donc avec cette carte, c'est suivre en fait ses convictions, d'être intègre dans ce qu'on pense, dans ce qu'on a envie, dans ce qu'on souhaite. Et bon, ça passe peut-être par certains compromis parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec les choses de la vie, et pas toujours d'accord avec certaines situations, mais ces compromis, évaluez les bien, et restez sur vos positions à vous en fait. Restez intègre à ce que vous avez envie de mettre en place. Tant pis si ces compromis, c'est peut-être justement dans le sens de faire céder plutôt les autres que de vous céder pour faire plaisir aux autres. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, pardon, on a le faucon qui nous parle de présage et de message. Donc le faucon aussi, c'est une vue d'ensemble, prendre de la hauteur. Là c'est pareil, aller sur un champignon, on prend de la hauteur, on prend du recul. Mais bonne est aussi cette période un petit peu d'introspection, de savoir ce qu'on a mis en place, comment on a avancé, et sur quoi on veut continuer. Voilà, c'est un peu ça. Donc là vraiment, vous allez recevoir des messages
de n'importe quelle manière que ce soit. Bon, je dirais plutôt spirituel, parce que là, on a ce faucon, j'allais dire cet aigle, mais bon, c'est un peu le même style, hein. On perçoit des choses de l'autre côté, des messages qui vont nous apporter des réponses à nos questions, des présages aussi, donc peut-être des rêves prémonitoires aussi, pourquoi pas, hein. Soyez à l'écoute de tout ça. Et donc, comme on est dans cette période un petit peu plus sombre, j'ai donc pris le Which is Wisdom, donc qui nous parle, je trouve ça tombe très bien, des cycles de la Lune. On rentre dans cette saison d'équinoxe qui est vraiment un des cycles les plus importants de l'année, hein. On en a 4, on a 2 équinoxes et 2 solstices. Donc là, c'est vraiment écouter ces phases de la Lune, ces phases de changement, ces phases de ralentissement. Donc et elles tombent très bien, je trouve, là, avec ce tirage. Donc, respecter les cycles, en fait, des saisons aussi, hein, tout simplement. On nous demande de se protéger. C'est un peu ce que je vous ai dit. Le signe de la balance, il prépare, en fait, son petit nid, son petit cocon, son environnement, de façon à ce qu'on passe un hiver, on va dire tranquille, plus serein. Et ce qui est rigolo, c'est justement dans ce jeu-là, la sagesse d'Avalon, j'avais déjà aussi la protection. Donc là, c'est vraiment... et aussi, de par la fête que nous avons le faucon, on est protégé de nos ancêtres, de nos anges, des personnes qui sont avec nous. Il y a vraiment avec la chance, pour moi, il y a une grande protection qui est là. On est protégé par nos guides, tous ceux qui sont là de l'autre côté et qui veillent sur nous. On nous parle de fondation. Donc ça, c'est aussi... moi, je ressens vraiment de protéger son foyer, ses racines, son lieu de vie. Il y a vraiment quelque chose qu'on a envie de stabilité, d'équilibre, de quelque chose de bien... cocooning, en fait, hein. Vraiment ça pour cette période de mes bonnes. De toute façon, les récoltes que vous avez, puisque c'est la période de la dernière récolte, hein, sont là pour justement peut-être mettre en place cette stabilité au niveau familial, foyer, hein. Donc avec l'oracle d'Avalon, nous avons le sanglier. Donc lui qui est très... c'est pareil, c'est la fertilité. Dans le sens des récoltes aussi, je le vois un peu comme ça. Toutes les choses que vous avez mis en place cette année et qui vous ont rapporté quelque chose, que ce soit financier, que ce soit peut-être vos jardins, vous avez à avoir suffisamment de récoltes pour passer l'hiver par exemple. Tout ça, c'est bien ancré pour les mois à venir, parce qu'il est très stable, ce sanglier, il est relié à la terre. La terre, c'est les récoltes. On a ensuite Mordred. Mordred, alors lui, c'est plutôt la personne qui a des colères en elle, qui a un feu intérieur, qui a des choses à faire ressortir, hein. Étant le fils d'Arthur et de Morgane, il se met en colère pour cette union qui a été entre ses parents, et donc il tuera finalement Arthur. C'est une colère qu'il va falloir maîtriser, qu'il faut ajuster temporiser, dire quand même ce qu'on a à dire. C'est peut-être ça aussi, ces compromis. Savoir dire les choses, hein, pas foncer tête baissée comme pourrait le faire un sanglier. Et on a de nouveau l'écureuil. Bon, l'écureuil, on l'a eu quelques fois déjà. C'est le symbole de la récolte, justement. Là, il a pris sa petite noisette. D'ailleurs, j'en ai trouvé une dans mon jardin l'autre jour. C'est là pour passer l'hiver. C'est vraiment... temporiser cette colère, même s'il y a des choses qui ne vont pas trouver des solutions. Mais je vais vous lire les messages de chacune afin que vous ayez des petits compléments d'information. Mais là, il y a vraiment moi, je sens la stabilité par rapport à ça. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein, les fondations de votre foyer doivent être stables, de façon à passer ces prochaines saisons tranquillement. Voilà, tout simplement. Alors, le sanglier. Il est où? C'est pas celle-là. Donc voilà, il nous parle de
fertilité, de fécondité, de sexe, de pulsion. Attention aux pulsions avec Mordred derrière par contre. Donc le sanglier nous parle de pulsion, de sensualité, de sexualité et d'une forte attirance physique entre deux personnes. Il peut également annoncer une période de fertilité et de fécondité. Moi je le pressens plus dans le sens, bon, il y aura peut-être des grossesses quand même, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais là je le prends plus dans le sens vraiment fertilité, des choses qu'on a reçues, qu'on a rentrées, parce que c'est une période vraiment féconde dans le sens où on appréhende l'hiver en fait. On est là pour se mettre à l'abri de l'hiver. Donc avec Mordred, le message, on nous parle de nous mettre en garde contre les décisions impulsives. C'est ce que je disais, attention à ne pas foncer. Et au comportement inconséquent. Cette carte parle de colère et de vengeance. La vengeance ne sert pas forcément à grand chose. Par contre, dire les choses et les appréhender permet d'éclaircir pour moi. Moi, c'est ce que je pense, mais maintenant, c'est vrai que certaines personnes ont du mal à contrôler. Ça s'apprend. J'étais assez impulsive aussi, et finalement, en faisant beaucoup de méditation, on apprend à gérer ses émotions aussi. Donc, et pour finir avec notre écureuil. Celui-ci, quand il apparaît, il nous incite à la prudence et vous rappelle qu'il est sage de préparer l'avenir. Cette carte peut vous indiquer que vous tirez profit de la situation et que vous avez les capacités d'attirer à vous l'abondance. Donc en plus, on a la chance derrière. Donc moi, je le sens plutôt comme une période où vous avez peut-être suggéré justement, comment que ça s'appelle, vos finances, vos mois à venir pour l'hiver, parce qu'avec tout ce qui augmente aujourd'hui, essayez de mettre de côté pour pouvoir payer des factures d'électricité par exemple, avoir fait peut-être un jardin de façon à avoir un petit peu de nourriture, à éviter d'aller dépenser dans les grandes surfaces ou chez les commerçants, parce que les courses deviennent un petit peu excessives aussi, hein, on va dire ce qui est. Donc ça, c'est peut-être un autre point de vue. Et c'est petites récoltes, parce que des fois, c'est petite par petite, on arrive à gérer différemment et on arrive à mieux s'en sortir. Et puis, laissez-vous un petit peu vivre. Hein. La vie est bien difficile, c'est difficile comme ça. Laissez-vous du temps. Occupez-vous de votre famille, occupez-vous des gens que vous aimez. Ça, c'est ce qu'il y a de primordial. Aimez-vous aussi. Voilà, ça, c'est une chance. Être avec les vôtres, je peux vous dire que c'est vraiment la chose la plus importante. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de Maybonne.